Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeau News en direct de la Bourdeau Beach. Tout de suite, je m'adresse à vous, les femmes, qui sont comme moi, qui des fois ont de la peine à se parquer, qui ont le créneau difficile. Eh bien, tout de suite, regardez ça, on a la solution pour vous. Nous sommes en plein euro. Et oui, encore et toujours, pour encore quelques temps. Suisse-Portugal, ça vous dit quelque chose? Eh oui, il n'y avait pas d'enjeu. Mais Mohamed est parti direction Fribourg pour voir le match et récolter quelques impressions sur ce match. C'est la faute du football en Suisse et la Bourdonnette ne manque pas cette occasion pour vivre ces moments historiques du football. Dans ce quartier où le foot est le sport le plus pratiqué, la population a suivi le match Suisse-Portugal avec grand intérêt, malgré la déception due à l'échec de l'équipe suisse au premier tour. Ils devaient gagner, mais l'autre fois, ils ont perdu, l'autre fois, avec la Turquie. Mais maintenant, le dehors, la Suisse. Moi, j'ai pas content. C'est bien, c'est le nord du pays où j'habite. Sinon, voilà, ils vont gagner la prochaine fois, ils vont gagner des matchs, tout. Il était bien, voilà. Et puis les Portugais, ils ont dit qu'ils ont laissé la chance aux Suisses pour faire un but quand même. Je me suis dit qu'ils avaient intérêt à gagner pour sauver l'honneur, on va dire. Mais je ne m'attendais pas qu'ils fassent une prestation pareille. Ils auraient au moins pu passer le premier tour, comme au mondial. Donc vous êtes un peu déçu? Un petit peu. Ouais. Je pense que c'est dommage pour la Suisse qu'ils sont déjà éliminés en première place. Ouais. Donc c'était un match sans intérêt? Ouais. Oui, c'était un match sans intérêt, mais les Suisses ils ont fait un bon match. Je n'ai pas regardé le match Suisse-Portugal parce que je travaille, j'ai beaucoup de travail. Ce que j'ai entendu, qu'ils ont gagné 2-0. Mais c'est dommage qu'ils ont fait un match vraiment très très bien jusqu'à le dernier match, malgré qu'ils n'ont pas qualifié. Donc c'est dommage que les Suisses aient été éliminés. Non, ça c'est vraiment triste pour la Suisse, mais enfin c'était un bon match, c'est une bonne fin du tournament, je crois. Pour continuer cette grande messe du football européen, les Bourdonniennes et les Bourdonniens vont devoir adopter une autre équipe ou continuer à soutenir leur équipe nationale respective. Je ne sais pas. Peut-être il peut choisir une autre équipe, par exemple le Pays-Bas. Ah, vous allez supporter les Pays-Bas? Moi, je suis des Pays-Bas, alors. Nee, ouais. dat kan toch niet. Ja, zeker. Je vais soutenir l'Italie. L'Italie? Ouais. Pourquoi l'Italie? Parce que l'Italie, leur équipe, j'aime bien leur équipe. Les filles qu'il y a en Italie. Et puis voilà, leur pays. Je l'ai déjà adopté depuis longtemps. Comme je vous ai dit, moi je suis un supporter de l'Italie. Donc aujourd'hui je suis quand même assez content et puis un peu plus confiant qu'il y a 2 jours. Ah d'accord, parce quant à la suite après cette victoire, voilà, ouais. Vous pensez qu'ils ont maintenant une chance de gagner la coupe? J'en sais rien, je préfère rien dire parce que j'étais très confiant avant la Hollande, ils ont perdu 3-0. Je préfère rester tranquille et me faire surprendre en bien que le contraire. Non mais de toute façon j'étais pour l'Allemagne. Ah. Et pourtant vous êtes suisse? Oui. Et pourquoi l'Allemagne? Parce que je suis double national. Ah d'accord. Portugal. Portugal? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts, c'est tout. Et puis ils ont Cristiano Ronaldo. Ouais. Qui est beau? Je sais pas, ils sont tous beaux. Pays-Bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Et puis j'ai plein d'amis qui sont hollandais. Puis je dois soutenir ce pays. Puis il y a beaucoup de joueurs là que je connais. Voilà. Suisse-Portugal, un match de dernière chance pour que la Nati soit la tête haute de son Euro 08. À Fribourg, et malgré la déception, les fans de l'équipe suisse sont venus discrets mais nombreux devant le grand écran de Frisson pour soutenir le 11 national qui, à leurs yeux, doit absolument gagner cette rencontre.
Ils ont tout approuvé aujourd'hui. Il faut qu'ils montrent qu'ils n'ont pas fait toute cette préparation pour rien. Et puis c'est surtout eux qui ont organisé. Et puis il faut bien sûr qu'ils montrent ce qu'ils valent. Et qu'ils sont chez eux, bien sûr. Pour leur public, il faut qu'ils gagnent ce soir. Oui, tout d'abord pour le public. Et puis c'est un euro. Je pense que pour le futur aussi, pour les jeunes, pour le futur, ce serait très important de montrer qu'ils ont encore du talent. Et puis c'est déjà préparer le futur. Avec les jeunes talents, il y a pas mal de joueurs jeunes. Et puis pour qu'ils prouvent pour plus tard, il faut qu'ils gagnent aujourd'hui. Les supportrices sont tous présentes pour faire partie de cette fête footballistique qui gagne de plus en plus le camp féminin. Elles sont venues non seulement pour la beauté des joueurs, mais aussi pour la beauté du sport et l'ambiance autour. C'est l'ambiance qui est cool en fait. Et puis des fois les joueurs ils sont beaux, donc ça aide aussi un petit peu. Mais Alors quel est le beau joueur pour vous? Ce soir, Irzini, il s'appelle comment le beau joueur? Derdiak, il est joli. Qu'est-ce qu'il a de beau? Il a un joli visage et puis un joli corps aussi, donc voilà. Je sais pas, je trouve que c'est un sport intéressant et puis c'est bien aussi que les femmes s'intéressent à un sport qui est complètement masculin. La première mi-temps a donné aux spectateurs l'impression de déjà-vu. Combatifs, les joueurs suisses ont souvent créé quelques belles occasions manquées. Ils jouent pas si mal, mais je m'attendais à ce qu'ils soient peut-être un petit peu plus agressifs, qu'ils se créent un peu plus d'occasions. Dans le fond, ils jouent comme ils ont joué les 2 premiers matchs. J'espère qu'en deuxième mi-temps, ils soient capables de sortir un niveau de jeu un peu plus élevé quand même. Au deuxième mi-temps, le match a pris une autre dynamique. La délivrance est venue à la 71e minute lorsque Hakan Yakin a fait trembler le filet de l'équipe portugaise. Le buteur suisse a réédité son geste en transformant un penalty à la 81e minute pour offrir à la Nati une victoire de 2-0. À la fin du match, les supporters de l'équipe suisse sortent avec un sentiment mitigé entre la joie de la victoire et la déception que les footballeurs suisses n'ont pas pu aller plus loin dans cette belle aventure. Finalement, cette victoire, elle arrive, mais elle arrive un peu tard. Oui, exactement. Ouais. Oui. Vous n'êtes pas content? Oui, je suis content. Les plus démonstratifs se sont précipités vers les rues de Fribourg pour célébrer la victoire. À leur tour, les supporters de l'équipe turque ont investi le centre-ville. Leur équipe vient de gagner son billet pour les quarts de finale. Tout de suite, on retrouve Vanessa. Vanessa, c'est qui? Vanessa s'occupe du camion de Mère Sofia. Elle va vous donner quelques infos. Je vous laisse en sa compagnie. Hello la Bourdeau, c'est Vanessa. Je travaille au colis alimentaire. Je viens tous les mardis dans votre quartier. J'aime beaucoup y travailler. Et j'ai besoin de votre solidarité. Toutes les années, la Fondation Mère Sofia organise la course aux sponsors pour rapporter le plus de fonds possible à la Fondation Mère Sofia qui aide les plus démunis de Lausanne. Et j'ai vraiment besoin que vous participiez à cette course qui aura lieu le mardi 24 juin à 18h. Le départ de la course est à 18h30. Elle sera commentée par Yvan Fraisard de Radio Rouge. TV Bourdonnat sera aussi avec nous pour vous filmer. On a besoin de coureurs, on a besoin de gens qui sponsorisent les coureurs, on a besoin de gens qui viennent applaudir, on a besoin d'un maximum de gens du quartier de la Bourdonnette. À l'issue de cette course, il y aura un apéritif qui vous sera offert
Et puis le meilleur coureur gagnera un ballon de football dédicacé par Michel Platini. Alors voilà, on vous attend tous, venez et puis on a besoin de votre solidarité. Merci. Les fêtes de la musique, c'est le 21 juin, premier jour de l'été. Et oui, on l'attend impatiemment. Sachez que les filles de la Bourdeau, comme chaque année, se retrouvent à l'esplanade du Flon à 14h45. Donc allez les encourager et passez une bonne fête de musique. Tout de suite, dans les sorties, nous retrouvons du break, de la danse avec Cirque Kings. Ensuite, nous allons partir voir Monsieur Olivier Français qui était invité par le comité de l'AHB pour l'Assemblée Générale qui va vous parler du projet Métamorphose. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeau News pour cette semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.